Le sumo c'est de la triche. Ferme-la. Aujourd'hui mes chers amis, on parle de deadlift sumo plus particulièrement. On va voir les bases de ce mouvement, comment être un boss dessus et évidemment les petites particularités techniques d'un individu à un autre. Et on n'oublie pas l'abonnement évidemment pour ne pas rater les prochains bangers sur cette chaîne YouTube. Variante du deadlift conventionnel avec les pieds serrés. Ici en sumo, on a les pieds écartés. Sur le sumo, on a quand même la nécessité d'un prérequis au niveau de la mobilité de hanche. On a aussi un engagement plus important des quadriceps et des adducteurs. Et aussi, mine de rien, un petit peu moins de stress sur le bas du dos. Mais il y a des différences techniques aussi, notamment que, en fait, en tradi, il suffit de se pencher et de récupérer la barre du sol, alors qu'en sumo, on va devoir utiliser plus de 2 neurones. Je rigole. Le fait d'avoir les jambes écartées va nous permettre de rapprocher nos hanches de la barre, et ça c'est pas négligeable du tout. Si tu suis une vidéo, tu sais que pour être fort, il faut que la barre soit proche du point de production de force. Et sur un deadlift, que ce soit sumo ou tradi, l'essentiel de la force vient des hanches. Si tu regardes bien, si je viens chercher ma barre en gardant les hanches hautes, les hanches sont très proches de la barre. À l'inverse, si je les mets en arrière, on va les éloigner. Et là, on retrouve une erreur très commune sur le sumo. En tout cas pour les nouveaux pratiquants de sumo, ceux qui s'y mettent, c'est de vouloir faire un squat. Avec les fesses très en arrière au point de faire un squat, tu as les hanches loin de la barre et quand tu vas commencer à forcer, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas partir vers l'avant. Parce que tes hanches vont se mettre dans cette position de force. Mais c'est pas fini. Parce que le fait d'avoir les hanches hautes va te permettre une deuxième chose. Non seulement tu vas te rapprocher de la barre, mais ça va aussi te permettre d'engager correctement tes hanches. Là, j'ai aucun engagement de mes hanches. Et le problème là aussi, c'est que quand je commence à prendre la barre, je pars devant. En gardant les fesses hautes et en me penchant, je viens faire ce qu'on appelle une flexion hanche, ou hinge pour les suceurs, pour ceux qui veulent se donner un genre en parlant anglais alors qu'ils n'y pigent rien. Cette flexion hanche est tout aussi importante en sumo et en tradi, parce que dans les deux cas, la force exercée vient principalement des hanches. Si on revient de profil, tu viens plier les genoux pour libérer tes hanches, puis reculer tes hanches en penchant ton buste. Et là, tu vas pouvoir les engager correctement. Attention à ne pas reculer les hanches, puisque là, tu vas les éloigner de la barre, comme on pourrait faire sur un Romanian deadlift. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque là, finalement, on se retrouve quasiment à faire un deadlift jambes tendues. En plus de ça, avec un bras de levier vraiment pas avantageux, j'ai mon buste qui me tire devant et ça rend quand même le mouvement plus difficile. Et comme on fait du sumo, on a des gros cerveaux, on va pouvoir utiliser d'autres leviers pour rapprocher les hanches de la barre et également utiliser d'autres muscles. Je pense notamment au quadriceps. Et on voit ça tout de suite avec les forces latérales. Les forces latérales, ce sont des forces qui sont exercées de manière latérale. Latérale, c'est extérieur. Et là-dessus, on a des articulations qui s'y prêtent parfaitement bien. On va avoir la cheville et globalement tout le pied, le genou et les hanches. En cherchant à faire une rotation avec tes chevilles, avec les genoux et avec les hanches, si on regarde de profil, ça me permet de me rapprocher de la barre encore plus. Là, j'ai mes fesses qui s'éloignent de la barre. Là, je crée de la rotation et mes hanches se rapprochent de la barre. Et évidemment, cette force, il va falloir la générer au début, forcément, mais la maintenir du début à la fin du mouvement. Et c'est ce qui peut faire défaut sur beaucoup de deadlifts. Donc en pratique, en appliquant tout ça, flex les genoux, engagement des hanches en les gardant au-dessus de la barre, j'attrape la barre, je slack, et là, je viens faire une rotation avec mes jambes. Il nous reste un troisième élément pour pouvoir optimiser encore ça, en rapprochant encore la barre de ses hanches, c'est le rôle du buste et des épaules. En éloignant ses omoplates, on vient allonger ses bras, en les rétractant, on vient raccourcir ses bras. Et dans le même temps, quand on hausse ses omoplates, on raccourcit ses bras également, alors que quand on les abaisse, on les rallonge. Donc si on prend notre position de départ, on est ici, flex les genoux, engagement des hanches, les bras ballants, je viens écarter mes omoplates, je tire le slack et je fais mes rotations externes, je rentre dans la barre. Et nous avons un sumo merveilleusement fait. Il nous reste encore deux choses à visualiser.
La première étape, c'est une phase de poussée qui intervient de la barre qui est au sol jusqu'au moment où on arrive à peu près à 3/4 cuisse. Ici, c'est là que il va falloir maintenir une grosse force latérale, donc une grosse rotation externe sur les hanches, les genoux, la cheville, tout en poussant dans le sol un peu à la manière d'un leg press, et donc utiliser nos quadriceps. Et une fois qu'on a dépassé les genoux et qu'on est à 3/4 cuisse, on a notre deuxième phase qui, là, va s'apparenter à un thrust. On va venir engager très fortement les fesses en les rapprochant encore plus de la barre pour terminer notre extension de hanche quasiment en même temps finalement que l'extension de genou. Ça, c'est dans le meilleur des cas possible, évidemment. C'est ce vers quoi on doit tendre, mais après, il y a des particularités en fonction des personnes, de la technique, de la morphologie, de la mobilité, etc. Et voilà, tu sais faire du sumo.